Notre film commence avec Josh Wheaton, un jeune croyant chrétien et un nouvel étudiant universitaire. Son premier jour à l'université avec sa petite amie Cara, Josh était très enthousiaste à l'idée de commencer ses études. Mais il a découvert qu'il était en philosophie, supervisé par un professeur très athée nommé Jeffrey Radisson. C'est un médecin qui n'aime pas que quiconque parle de foi ou de Dieu. Le défi du professeur Radisson. Le premier jour d'école, le professeur Radisson impose quelque chose de très étrange à tous les élèves, qu'ils écrivent la phrase « Dieu est mort » sur un morceau de papier et ils le lui remettent. Pour prouver qu'ils sont d'accord avec son idée et qu'il n'est pas nécessaire de discuter toute l'année de ce sujet de l'existence de Dieu. Mais Josh était le seul à refuser d'écrire cette phrase à cause de sa foi. Le professeur Radisson a décidé de défier Josh et lui a demandé de défendre sa croyance en Dieu devant la classe. Il a prévenu que s'il échouait, il échouera sur l'ensemble du sujet. Josh s'est retrouvé dans une situation très difficile. Sa petite amie Cara lui disait de rester à l'écart de cette confrontation et de ne pas perdre son avenir. Malheureusement, elle ne comprenait pas qu'il ne pouvait pas vendre sa foi et renier Dieu facilement. Josh est allé voir le pasteur Dave pour lui demander conseil. Le pasteur Dave l'a encouragé et lui a dit « Si Dieu vous a mis dans cette situation, alors il vous donnera la force de la surmonter. » Première présentation de Josh. Josh a commencé sa première défense devant tout le monde. Il a expliqué que la science ne peut nier l'existence de Dieu. Josh a discuté de la théorie du Big Bang. Il a dit que ce n'est pas contre l'idée que Dieu a créé l'univers. Il a essayé d'expliquer comment l'univers est si précisément arrangé et conçu. Il est impossible que tout cela soit arrivé par hasard. Mais Radisson s'est moqué de lui et a déclaré que la science peut tout expliquer et que Dieu n'existe pas. Radisson a également rejeté ce discours et l'a considéré comme faible. Il a encouragé les étudiants à s'opposer à Josh. Même si Josh était nerveux, il était déterminé à continuer. On retrouve également dans notre film des gens qui ont des combats de foi comme l'histoire d'Aïcha. Une jeune fille musulmane s'est secrètement convertie au christianisme et lorsque son père l'a découvert, il l'a expulsée de la maison. Diagnostic d'Amy Ryan, célèbre journaliste qui aime beaucoup son travail. Elle a découvert qu'elle avait un cancer, elle a commencé à douter de ses choix de vie et a commencé à chercher un sens à sa vie. Le pasteur Dave et sa voiture qui tombe en panne de temps en temps, l'obligeant à s'engager dans de simples défis de foi. Mina, une amie du Dr. Radisson, qui l'a maltraitée à cause de sa croyance en Dieu. Deuxième présentation de Josh. Et puis Josh a fait la deuxième offre. Il a expliqué que la foi et la raison peuvent vivre ensemble. Il a utilisé des citations de scientifiques et de philosophes pour étayer sa position. Cara rentre avec Josh. Cara, la petite amie de Josh, avait peur pour l'avenir de Josh et lui a demandé de quitter le cours. Mais il a refusé et a déclaré que sa foi était plus importante. L'affaire s'est terminée avec leur séparation. Josh était psychologiquement brisé, mais il restait plus déterminé. Le grand affrontement. Dans la dernière émission, Radisson est devenu encore plus frustré et a commencé à parler du mal et de la moralité afin de s'opposer à Josh. Josh a commencé à parler et à discuter avec lui du mal et de la moralité. Et Josh a confronté Radisson directement. Il lui a demandé « Pourquoi détestes-tu Dieu ?» À cette époque, Radisson est devenu ému et a admis qu'il était resté athée après la mort de sa mère d'un cancer alors qu'il était jeune. Il était en colère contre Dieu pour avoir permis cette souffrance. Josh a profité de ce point et a déclaré que la colère de Radisson contre Dieu est la preuve de son existence. Personne ne peut détester quelque chose qui n'existe même pas. En fin de compte, les étudiants ont voté pour Josh et ont reconnu qu'il avait défendu avec succès sa foi. Ils ont admis que Dieu n'est pas mort. L'arc de rédemption de Radisson. Après la discussion, Radisson commença à douter de son athéisme. Il a lu une lettre de sa mère qui lui rappelait des souvenirs de sa foi. Alors qu'il allait retrouver son ex-amante Mina, il a été heurté par une voiture.
Dans ces derniers instants, le pasteur Dave l'a aidé à prier pour accepter Christ avant de mourir. La fin. Le film s'est terminé par un concert de personnages comme Aisha et Amy qui ont trouvé réconfort et paix et renouvelé leur foi en notre Seigneur. Au final, le film se termine sur un message très clair. Dieu n'est pas mort. Il est demandé à chacun de prouver sa foi et de ne pas avoir peur d'exprimer sa peur même si les circonstances sont contre lui. Joyce Mitushela était avec toi. Si vous avez aimé le film, n'oubliez pas de l'aimer et de le partager avec vos amis. Si quelqu'un n'est pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Dites-nous dans les commentaires quel film vous aimeriez voir dans la période à venir. La paix soit sur tous.